Qui était le premier sur Terre? C'était l'œuf ou la poule? Moi, non, est-ce que c'est la poule? Pour moi, c'est la poule. Il y a bien fallu qu'elle sorte de quelque part, la poule. Parce que la poule, elle prend des œufs. La poule, elle est bien née quelque part, de l'œuf. Alors c'est quoi? C'est l'œuf ou la poule? L'œuf ou la poule? Et on continue avec une première pour Aurélie avec nous aujourd'hui. Donc Aurélie Laguebeloin, tu es stagiaire en journalisme scientifique et tu vas couvrir donc le congrès de l'ACFAS toute cette semaine, mais tu couvres également certaines communications pour le magazine Découvrir. Et nous la recevons aujourd'hui pour en apprendre davantage sur les femmes qui entretiennent des relations avec des hommes plus jeunes. Mais avant de te laisser la parole, j'aimerais juste préciser que là aussi c'est un peu comme une collaboration, c'est une première aujourd'hui parce que tu fais partie d'une autre émission de radio sur la radio CISM de l'UDEM qui s'appelle Le Lab. Donc c'est une autre émission scientifique. Donc voilà, je pense qu'on peut le souligner ce matin. Oui, c'est une belle collaboration entre les deux radios universitaires. Alors, pour en revenir au congrès de l'ACFAS, j'ai eu la chance d'assister hier à une communication de la doctorante en sociologie de l'Université McGill, Mylène Allary, qui portait sur les relations, un type de relation assez particulier, il faut le dire, celui des femmes qui ont un partenaire plus jeune. Dans la culture populaire, cette relation-là, on l'associe assez fréquemment aux cougars. Donc, les cougars, en fait, ce sont des félins qu'on connaît tous, qui sont apparentés aux pumas, mais dans notre jargon populaire, c'est aussi une femme qui entretient des relations avec des jeunes hommes. Et on a cette idée que c'est une femme qui a une réputation de chasseuse de chair fraîche, d'une séductrice redoutable. En fait, on entend parler de cougars un peu partout dans les médias, que ce soit dans les films, si on pense à la mère de Stifler dans American Pie, ou bien à la télé avec la série Cougar Town. Et il y a même des sites de rencontres spécialisés, donc on peut penser à Cougar Life. Voilà, donc tout ce tapage médiatique-là a permis à Mylène Allary de constater que, bien qu'on connaît les cougars de réputation, les femmes ayant des relations avec des hommes plus jeunes, on les connaît très peu. La littérature scientifique s'est bien peu penchée sur le sujet. Alors, Mylène Allary a décidé de remettre les pendules à l'heure. Et il faut savoir qu'effectivement, les femmes qui vivent ce type de relation sont bien loin de correspondre à l'idée de la croqueuse d'hommes. C'est bien le contraire. Alors j'ai bien noté le site Cougar Life, je te remercie. Mais plus sérieusement, comment est-ce que la sociologue Mylène Allary a creusé ce sujet? En fait, pour elle, c'était important d'interroger les femmes qui ont une relation avec un partenaire plus jeune pour bien comprendre comment elles vivent cette relation-là. Et ça lui a permis de constater que pour ces femmes-là, entretenir ce type de relation-là, en fait, ça présente plusieurs avantages. Tout d'abord, cette relation-là leur permet de se réapproprier leur sexualité en s'affirmant comme sujet de désir et en prenant le contrôle sur leur plaisir. Ça peut sembler un peu idiot, mais pour elles, pour les participantes de l'étude, c'est vraiment tout un changement. Et les jeunes hommes, en fait, sont intéressants parce qu'ils mettent plus d'efforts à combler leurs partenaires, tandis que les hommes plus âgés auraient tendance à penser à leurs besoins avant tout. Et je le rappelle, c'est selon les participantes, pas selon la sociologue. Ensuite, les jeunes hommes aussi ils sont perçus comme étant plus énergiques, plus aventureux, ce qui est vraiment plus intéressant que les hommes plus âgés qui, eux, sont perçus comme pantouflards. Donc il n'y a que des avantages finalement pour les hommes jeunes à sortir avec une femme plus âgée? Eh bien non, ce serait trop beau. En fait, il y a des risques pour ces femmes-là à s'investir avec un conjoint plus jeune. Quoique les femmes interrogées par Mylène Allary reconnaissent vraiment avoir choisi cette relation-là, c'est pas un coup du hasard. Et pour en revenir au risque, elles ressentent la menace de l'autre femme. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a comme un doute qui plane à savoir si dans 10 ou 15 ans, l'homme avec lequel elles sont en relation va encore vouloir d'elle et elle sera pas tentée par une plus jeune. Les enfants sont également un sujet assez épineux parce que pour les femmes les plus âgées, pour les femmes les plus jeunes interrogées par la sociologue, c'est l'horloge biologique qui s'active. Alors, elles veulent activement des enfants et parfois leur partenaire n'est pas tout à fait d'accord. Lui, il n'est pas encore prêt. D'un autre côté, les femmes qui sont plus âgées, donc dans la cinquantaine et dans la soixantaine, elles ont déjà eu des enfants, elles les ont élevés ou bien elles ont choisi de ne pas avoir d'enfants. Et c'est pour ça qu'elles sont pas prêtes à retomber dans la maternité avec un conjoint plus jeune. Donc, elles sont pas prêtes à s'engager avec les enfants de leur conjoint ou bien à avoir de nouveau des enfants.
Et comment est-ce qu'on explique cette attraction qu'exercent les femmes plus âgées sur les hommes plus jeunes? Eh bien, Je ne répondrai pas. C'est la fameuse question. Et il faut savoir que c'est pas un phénomène anodin, loin de là. Il y a une forte demande pour des hommes pour les femmes mûres sur les sites de rencontres et les réseaux sociaux. L'une des participantes de Mylène Allary a même remarqué que lorsqu'elle cherche un partenaire dans sa tranche d'âge sur les sites de rencontres, elle obtient très peu de réponses, tandis qu'elle reçoit de nombreuses requêtes quand elle regarde pour des hommes plus jeunes. Et la sociologue, elle a interrogé les femmes, donc, et pour leur demander à leur avis, pourquoi est-ce que les hommes sont attirés par elles? Qu'est-ce qui fait que leur pouvoir d'attraction est si grand? Alors, pour ces femmes-là, la réponse, c'est que oui, c'est vrai, les hommes sont attirés par la beauté et la jeunesse, mais elles ont un petit plus qui vient des qualités qu'on pourrait associer à l'âge ou à l'expérience pour séduire ces hommes-là. Et ces qualités, eh bien, ce serait tout d'abord qu'elles sont plus matures émotionnellement. C'est-à-dire que, contrairement à leurs congénères dans la vingtaine, elles vont faire moins de drames, moins de crises, il y a moins de jalousie dans la relation. Et elles se perçoivent aussi comme étant vraiment confiantes, à l'aise dans leur corps et expérimentées au plan sexuel, ce qui n'est pas négligeable. Alors finalement, est-ce que cette étude fait s'effondrer le mythe de la femme cougar ou... Il faut le dire, oui, tout à fait. L'idée qu'on a de la cougar, cette espèce de femme presque vampire qui séduit les jeunes hommes, ben c'est tout à fait faux, du moins au Québec. Et il faut déboulonner ce mythe-là de la cougar. Au contraire des idées reçues, la majorité des femmes qui sont interrogées par la sociologue sont engagées dans des relations durables avec leur conjoint, bien qu'ils soient plus jeunes. Et il faut aussi mettre fin à la perception populaire erronée des femmes qui entretiennent des relations avec des plus jeunes hommes. C'est pas des chasseuses, au contraire. Et Mylène Allary soulève aussi un questionnement assez intéressant. Elle se demande pourquoi est-ce qu'il y a ce double standard qui influence la façon dont on voit la sexualité. C'est-à-dire que les hommes, c'est accepté qu'ils aient des relations avec des femmes plus jeunes. Alors pourquoi est-ce que la réciproque ne pourrait pas être vraie? L'une des participantes, justement, disait, ben si les hommes le font, pourquoi est-ce que moi je le ferais pas? Merci Aurélie. Marion, je crois que tu avais une question. Moi j'ai une mini-question. Quand on parle d'écart d'âge, est-ce que la sociologue l'a précisé? On parle de combien? Alors c'est une bonne question. Elle a établi 5 ans pour ces données. Donc c'est 5 ans de moins, mais il y avait aussi des cas où il y avait 20 ans de moins. Eh bien merci. Aurélie Lagueux-Beloin. Donc on rappelle quand même que tu as assisté à la communication de la doctorante Mylène Allary, qui est doctorante à l'université McGill hier, et que pour ceux que le sujet intéresse, on peut aller faire un tour sur le site du congrès qui est mercredi aussi, le site du colloque, pardon.